civils. Aujourd'hui encore, nous dénonçons la stratégie guerrière du gouvernement israélien. Oui, des roquettes ont été lancées contre Israël. En fait, des tirs de roquettes n'ont jamais cessé. Mais des pourparlers de trêve à long terme étaient en cours lorsque le gouvernement israélien a décidé de lancer une offensive de grande envergure. C'est pourquoi nous pensons que l'escalade aurait pu être évitée. Non seulement elle aurait pu être évitée, mais qui dit pourparler dit parler. Parler, non pas faire la guerre. Au lieu de cela, l'armée israélienne est allée exécuter un dirigeant du Hamas, Ahmed Jabri, qui justement participait à ces pourparlers et qui s'était fait fort de faire arrêter ces tirs de roquettes. Comme nous le disions dans notre communiqué du 15 novembre, ne nous y trompons pas, il s'agit là d'un calcul électoral cynique de la part de Netanyahou. C'est une stratégie universelle de la droite populiste et de l'extrême droite d'attiser la peur et la haine de l'autre pour gagner des élections. Une droite et une extrême droite qui ne veut faire aucune concession aux Palestiniens. La colonisation des territoires continue de plus belle et la population de Gaza est victime de blocus depuis des années. C'est une vie exposée à la précarité, à la violence, sans possibilité de sécurité et de fuite que vivent les Gazaouis. C'est invivable. C'est donc le blocus qui est à cause des tirs de roquettes et pas le contraire. C'est notre conviction profonde et nous ne sommes pas les seuls à le penser, pas les seuls juifs à le dire. Même en Israël, il se trouve des gens pourtant bien plus en danger que nous pour faire cette analyse. Je voudrais terminer par citer quelques lignes d'une lettre envoyée par une enseignante israélienne qui habite à 3 minutes de la frontière avec Gaza. Cette lettre a été publiée dans Haaretz le 15 novembre. Elle dit ceci: la première chose que je veux dire est ceci: ne me défendez pas s'il vous plaît, pas de cette manière. Je suis dans ma chambre sûre et j'écoute les bombardements de la guerre généralisée qui se déroule à l'extérieur. Est-ce que défendre la sécurité des citoyens, cela signifie mener une guerre totale toutes les quelques années? Est-ce qu'aucun homme politique n'a entendu l'expression planification à long terme? Si vous voulez me défendre, alors s'il vous plaît, n'envoyez pas l'armée avec pour mission de gagner. Commencez à penser sur le long terme et pas seulement dans la perspective des prochaines élections. Essayez de négocier jusqu'à ce qu'une fumée blanche sorte de la cheminée. Cessez les exécutions ciblées et regardez aussi les civils d'en face droit dans les yeux. Si vous voulez mettre un terme aux actions hostiles qui proviennent de l'autre côté, ouvrez vos oreilles et commencez à écouter. Si vous vous souciez de nous, cessez de nous défendre par des missiles, des actions ciblées et des vols dissuasifs. En place de l'opération pillée de défense, lancez-vous dans une opération espoir pour l'avenir. C'est plus compliqué, il faut pour cela de la patience et c'est moins populaire, mais c'est la seule issue possible. Je vous remercie.